Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à utiliser les fractions. Par exemple, pour résoudre un problème, on va le voir tout de suite avec notre problème qui est le suivant. On te dit que Léo a mangé le quart d'un cake. On te dit également que Quentin a mangé les 3/8 de ce même cake. À partir de là, les deux enfants se demandent lequel a mangé la plus grande part du cake. Les données sont indiquées dans cet énoncé en termes de proportion. On nous dit que pour Léo, c'est le quart, que pour Quentin, c'est les 3/8. La question qu'on va se poser, c'est pour ces deux proportions, laquelle est la plus grande? Alors, une façon de résoudre ce problème, la façon peut-être la plus simple au départ, c'est de faire un petit schéma et donc de représenter notre cake qu'on va couper en morceaux, on va le voir tout de suite. Donc, préparons notre cake. Voilà notre cake. Bon, on s'est contenté de représenter un rectangle pour schématiser le problème et donc représenter ce gâteau. Alors, reprenons la phrase du début et on te dit que Léo a mangé le quart du cake. Donc, si Léo a mangé le quart, il faudrait couper notre cake en quarts. Et pour couper en quarts, il faut couper en 4. Alors, coupons notre cake en 4 parts. Voilà qui est fait, et comme tu le remarques, on a partagé notre cake en 4 parts égales, sinon on ne peut pas parler de proportion. Donc, reprenons la phrase du début, donc je vais utiliser la couleur verte pour Léo. Léo a mangé le quart. Bon, à partir de là, c'est facile. On n'a plus qu'à représenter le quart. Donc, le quart, c'est 1 quart, c'est donc 1 sur 4, c'est donc une part sur 4 parts. Je vais donc assurer une part sur 4 pour représenter la part mangée par Léo. Voilà qui est fait, ceci représente, on imagine bien maintenant la part mangée par Léo. La question, je le rappelle, est de savoir qui a mangé le plus que l'autre. Donc on va faire exactement le même raisonnement, mais cette fois-ci avec Quentin. Quentin qui a mangé, lui, les 3/8 de ce cake. 3/8. Ce qui veut dire que là, on ne parle plus en quart, mais en 8e. En 8e, il faudrait donc, pour pouvoir schématiser la part mangée par Quentin, partager notre cake en 8 morceaux, en 8 parts égales. C'est ce qu'on va faire. On va représenter en rouge maintenant sur le même cake le partage en 8 parts égales. Voilà notre gâteau qui est partagé donc en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parts. Pour cela, il suffisait de prendre les quarts et de les couper en deux, puisque en coupant en quarts, j'ai 4 parts. Donc si je coupe chaque quart en 2, j'aurai 2 fois plus de parts, c'est-à-dire 8. C'est ce que j'ai fait là, j'ai partagé donc en 8 parts égales. Et représentons maintenant la part mangée par Quentin. Quentin qui a mangé 3/8, c'est-à-dire 3 parts sur 8 parts en tout. 1, 2, 3 parts sur 8 parts en tout, voilà donc la part mangée par Quentin. Là, la réponse, elle est facile. Je pense que tu la vois. On voit bien que ceci est plus grand que ceci. Autrement dit, c'est Quentin qui a mangé la plus grande partie de notre cake. C'est normal d'ailleurs, puisqu'on voit que ici, Quentin a déjà mangé là 2/8, et 2/8, c'est pareil qu'un quart. Il a mangé en réalité 1/8 de plus que Léo. On peut donc noter le résultat sous forme de fraction. Un quart est donc inférieur à 3/8 et donc conclure pour notre problème que Quentin a mangé le plus de cake. Alors, là, on a résolu ce problème de façon très schématique, de façon très géométrique, en utilisant les proportions sur une figure géométrique. Il y avait une autre façon de faire, une façon plus calculatoire, qui consistait à associer la fraction à l'opération, à son opération. Et quelle est l'opération qui est associée à une fraction? C'est la division. Quand par exemple, je dis un quart, je dis 1 divisé par 4. C'est la même chose. Car une fraction est associée à une division. Et quand tu divises 1 par 4, alors ça, je te laisse le faire, cela fait 0,25. Je fais de même avec la fraction qui correspond au partage de Quentin. Et je vais donc diviser cette fois-ci 3 par 8, puisque l'opération associée à la fraction 3 sur 8, c'est 3 divisé par 8. Fais le 3 divisé par 8, tu verras que tu trouves 0,25.
375. Or, 0,375 qui est égal à 3 huitièmes est plus grand que 0,25 qui est égal à 1 quart. On voit ici qu'on retrouve l'ordre qu'on avait établi géométriquement tout à l'heure, mais cette fois-ci par calcul, et cette séquence est terminée.